Aujourd'hui, j'aimerais t'emmener à étudier le vrai nom hébreu du Seigneur. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de pouvoir accepter de conduire les enfants d'Israël hors d'Égypte, Moïse a besoin d'une garantie divine. Il fait une rencontre mystique avec Dieu au sommet d'une montagne du nom d'Horeb. Il y voit un buisson ardent et s'approche du Seigneur en lui demandant son nom. La réponse cryptée fut « Je suis celui qui suis » en Exode 3,14. Cette réponse est plutôt inhabituelle, mais quand vous lisez ce verset dans la version originale en hébreu, voici ce qu'on découvre. Quel est le nom de l'Éternel ? Comprendre le vrai sens de la réponse de Dieu est important. Donc Moïse est au sommet de la montagne de Dieu, l'Horeb. Moïse se trouve face au Seigneur et il ose lui demander son nom. La réponse cryptée, ça fut « Je suis celui qui suis ». Cette réponse est vraiment étrange, car ce n'est pas un nom, mais plutôt une citation. Dans la version hébraïque originale, il est dit « Eleher Archer Eleher ». On note immédiatement la similitude entre le verbe « je suis » Eleher et le nom le plus sacré du Seigneur, Yahweh. Ces mots ont tous deux quelque chose à voir avec le verbe « être ». Mais creusons maintenant un peu plus en profondeur. Cette phrase signifie littéralement « je suis celui que je serai » avec le verbe au futur et non pas au présent. Le sens de cette phrase est donc que la nature de Dieu est éternellement immuable. Immuable, ça veut dire qu'il reste identique, qu'il ne change pas, qu'il ne change guère, qu'il dure longtemps. Qu'il a une attitude immuable, constante, invariable. Si tu regardes la nature ou les saisons, elle est immuable, ça ne change pas. Les cycles se répètent année après année. On comprend donc que l'Éternel est stable et digne de confiance, tel qu'il l'avait promis. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, en Hébreux 13:8. Je pense qu'il est intéressant de s'arrêter et de prendre le temps de lire Hébreux 13:9. On va commencer à 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je comprends. Parce que ce verset, il est vraiment dingue. Dieu est en train de nous dire quelque chose de ouf que je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui on est prêt à entendre. Je pense que ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. En tout cas, ce que j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est que Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ça sera jusqu'à la fin du monde. Même quand nous ne serons plus sur cette terre, il sera toujours le même. La parole de Dieu n'a pas changé, elle a toujours été le même. Même si l'homme est venu réécrire la parole de Dieu, une chose est c'est que lui, Jésus-Christ, n'a pas changé. Il est le même. C'est pour ça qu'il est important que ton cœur s'affermisse, que tu n'aies point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder tes adversaires tomber. Réjouis-toi dans le Dieu de ton salut. C'est lui qui t'a fermi. Afin que tu ne sois plus un enfant flottant et emporté à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Que ton cœur s'affermisse, sois sans crainte, jusqu'à ce qu'il mette ton plaisir à regarder tes adversaires.